Bienvenue, mortels imprudents. Connaissez-vous les lavandières de minuit? On les disait pour les uns fantômes, pour les autres fées, mais dans tous les cas, capables de tordre quelqu'un tel un vulgaire drap. Alors, approchez-vous du feu, et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle des lavandières. Les lavandières fantômes étaient des revenantes auxquelles George Sand fait allusion, qui disait qu'on entendait leurs battoirs dans les marais du Berry. Certains diront que ces bruits étaient en fait le coassement des grenouilles, mais qui sait. Ces revenantes apparaissaient la nuit près des eaux mortes et des lavoirs. On entendait des chants et des coups de battoir sur le linge mouillé quand elles étaient là. Les voir étaient toujours de mauvais augure et présageaient souvent une mort imminente. Quand elles décédaient, les lavandières de nuit n'auraient pas été ensevelies dans un linceul propre, c'est pour cela qu'elles revenaient la nuit pour le laver. À moins qu'elles ne reviennent expier une faute commise de leur vivant. Les fautes pouvaient être avoir fait la lessive un dimanche, en défiant la règle du repos dominical, d'avoir trop économisé le savon, voire d'avoir tué leurs propres enfants. Dans ce cas, elles sont condamnées à laver jusqu'à la fin des temps des langes sanglantes. Il pouvait s'agir soit du meurtre d'un bébé, soit d'un avortement. En Basse-Bretagne, quand elles tendent un linge aux passants, il contient un nourrisson ensanglanté. Et à Dinan, les laveuses de nuit blanchissaient les os des enfants morts sans baptême. En Bretagne, on les appelait Ar-Kirnez Noz, les chanteuses de nuit. Elles sortaient aux heures impaires de la nuit, filant des draps et des suaires avec leurs cheveux blancs puis les lavant dans la rivière. Si jamais elles voyaient un promeneur passer près d'elles aux alentours de minuit, elles le hélaient pour qu'il venait les aider à tordre le linge et pour mieux l'essorer. Mais elles le tordent si vite que le malheureux finit bientôt tous les membres brisés. Colin de Plancy voyait dans ces monstres une variété des dames blanches. On appelle lavandières ou chanteuses de nuit des femmes blanches qui lavent leur linge en chantant au clair de lune dans les fontaines écartées. Elles réclament l'aide des passants pour tordre le linge et le cassent le bras à qui les aide de mauvaise grâce. Au lavoir d'Oberborn en Alsace, une dame blanche était jadis à l'écart des autres lavandières pour laver en silence les chemises des trépassés. Les laveuses de nuit invitent à tordre le linge, cassent les bras si on les aide de mauvaise grâce et vous noient si vous refusez. Ce qui ne laissait pas beaucoup d'alternatives en fait. Mieux vaillait ne jamais les croiser. Un récit rapporté de Paul Sébillot illustre bien la cruauté des lavandières de nuit. Un garçon du pays de Léon qui, au lieu de prier pour les défunts, avait passé joyeusement la nuit de la Toussaint, vit, en arrivant à Douez, donc une fontaine, les Cannersnoz, les lavandières, qui frappaient leurs draps mortuaires en chantant leur triste refrain. Elles accoururent à lui en lui présentant leur suaire, en les criant de les tordre pour les essorer. Il accepta et préfet être broyé, tordit d'abord dans le même sens qu'elle, mais pendant ce temps, d'autres lavandières, parmi lesquelles il reconnut ses parentes défuntes, reprochèrent de les avoir laissées manquer de prière. Troublé par ces paroles, il tordit de l'autre côté. Le linceul serra à l'instant ses mains et il tomba mort, broyé par les mains de la lavandière. On dit aussi qu'au lieu de se serrer, comme c'est naturel, le linge vient à s'enfler. Ce n'est plus l'eau du lavoir qui en égoutte, et vous distinguez en ce linceul un cadavre. La fée tourne plus vite, elle vous attire, elle vous jette sur l'épaule un pli de suaire, et elle vous ensevelit. Quant à Paul Féval, dans les dernières fées, il cite le refrain suivant, chanté par les lavandières.
Tord la guenille, tord le suaire des épouses des morts. Quant aux lavandières du Berry, elles lavent une espèce de vapeur d'une couleur livide, d'une transparence terne qui rappelle celle de l'opale. Cela semble prendre quelques instants, quelque apparence de formes humaines, et on jurait que cela pleure. On pense que ce sont des âmes d'enfants trépassés sans baptême ou d'adultes morts, avant d'avoir reçu le sacrement de la confirmation. Elles s'acquittent de leur besogne avec une sorte d'acharnement, presque toujours en silence. Mais il suffit de faire un signe de croix pour voir ces âmes damnées s'envoler. Parfois, le jour des morts, on voit passer le spectre d'une femme sans tête, qui tend les bras en hurlant « Rends-moi mon enfant! Rends-moi mon enfant !» Il s'agirait de l'esprit d'une malheureuse, faussement accusée d'infidélité, que son mari décapita après avoir tué l'enfant supposément adultérin. Pierre Dubois disait qu'on reconnaissait les lavandières au fait que les meneuses soient plus grandes que les autres. En Provence, on les appelait les masques. Là-bas, c'était un mot pour dire monstre, qui venaient au bord du Var et du Gapot. Elles sont très jolies filles jusqu'à ce que, au déclin du jour, elles se rident, s'ébouriffent et à minuit ne sont plus que des sorcières. Aux Faouettes en Bretagne, elles sont maigres à faire peur et des cheveux blancs si longs qu'elles tissent les draps avec. Dans l'Indre, ce sont de grandes femmes de couleur rougeâtre. Elles s'élancent sans bruit sur le passant en l'entortillant de linges ensanglantés. Elles peuvent se rendre belles pour attirer les gens. On les représente surtout avec un corps décharné, des bras musculeux, des doigts longs et crochus. Une paysanne des environs de 6 ans en Léon, qui réussit à lui échapper, les a décrites semblables à des squelettes, avec une tête de mort et des flaques d'eau à la place des yeux. D'autres fois encore, elles ne sont que des ombres. On dit qu'elles ne fréquentent que les eaux stagnantes, les mares et les anciens lavoirs. Le jour, elles sortirent dans une caverne située sous leur terrain de chasse. Elles sont nombreuses en Bretagne, en Écosse et dans les pays celtes. Toujours méchantes envers l'outrageur nocturne, le passant ignorant et irrespectueux des harmonies de la nuit, mais seraient généreuses aux âmes innocentes, aux rêveurs, aux promeneurs lunaires. Elles épargnent les âmes en paix et récompensent ceux dont le cœur n'aurait pas besoin de lessive. Les laveuses expient des fautes aux heures impaires de la nuit et invitent le mortel en état de péché à venir blanchir son âme en un effrayant rituel nocturne. En Bretagne, on raconte la mésaventure d'un certain Péronique qui rentrait chez lui en passant par les bois. Il avait bien profité de sa soirée et était complètement saoul. Mais ça ne l'a pas empêché d'entendre des bruits de tape, tape et des voix, mêlés à des éclaboussements. Qui ferait donc la lessive à cette heure en plein mi-temps du bois, se demandera-t-il. Et au détour d'une allée, il tombe dans une clairière où lui une mare laiteuse. Autour, il y avait 6 formes de lavandières, s'afférant à la tâche. La plus grande l'appelle « Viens ici, nous aidateurs de ce bras !» Pour les saurer, bien sûr. Il avait un peu trop bu pour bien les distinguer. Il avait l'impression de les voir tantôt belles avec des gestes gracieux d'un vide, tantôt hideuses avec des gestes de menace. Il aurait bien voulu faire demi-tour, mais trop tard. Un linge humide lui collait déjà aux mains et un frisson glacé serpente le long de ses bras. Il a les membres entravés et le chant des lavandières le fascine, un chant sourd, monotone et triste comme un De Profundis. Il comprit alors que c'était des lavandières de minuit. Mais aux veillées, on racontait tellement de fariboles sur les dames faramiques et sur les dames blanches qu'il n'y avait jamais cru. Les vieux s'en méfiaient comme de la peste, si bien qu'ils préféraient pousser de plusieurs lieues le détour que de passer près d'un lavoir à la brune. « Retirons-nous, disait-il, c'est l'heure de la laveuse. » Et si de loin ils entendaient frapper des battoirs, ils se sauvaient. Il ne faut jamais répondre aux lavandières de minuit, ni les approcher, encore moins les déranger. Le seul fait de les apercevoir est signe de trépas, car le linceul qu'elles préparent est celui dans lequel l'averti sera enseveli avant 3 jours. « Ton linceul t'attend !» répétait leur chant. Péronique, devinant qu'à présent il n'avait plus le choix, il ne peut plus se dérober. La vieille a commencé à faire tourner le linge entre ses mains. Il sait aussi qu'il avait offensé la nuit, tel le pire des goujats. Il lui reste une chance toutefois, à tirer en tordant toujours dans le sens opposé à celui de la lavandière. S'il oublie un seul instant, le drap emprisonnera ses poignets, ligotera ses bras jusqu'à les briser,
et tout son corps sera broyé et entraîné sous l'eau. À moins que ce ne soit l'inverse. Je vous l'ai dit, dans un autre conte, on disait qu'il fait toujours tordre dans le même sens. Et je pense que échapper aux lavandières n'était pas simple. Dans le cas de Péronique, on a retrouvé des gars couchés, évanouis dans les eaux croupies, les membres à moitié arrachés mais qui vivaient encore. Il fallait tenir jusqu'au matin en tordant, non, toujours dans l'autre sens. Mais Péronique n'avait pas réussi. Il avait été battu, tordu jusqu'à ce que sa dépouille et son linceul se dissolvent dans les jonchées d'âmes perdues, au fond des eaux hantées par les chanteuses de nuit. On ne sait d'ailleurs pas leur nature. Certains disent qu'elles sont fées du purgatoire, punies pour de méchants sorts. D'autres des fées de la nuit, aussi cruelles que celles du jour sont bonnes. Ou encore des mères infanticides, donc. Si on regardait de plus près leur linge à tordre, on y découvrirait le cadavre d'un bébé dont il coulait du sang. Elles auraient beau sans cesse laver, frotter jusqu'à l'user, ils ne viendraient jamais blancs, pas même jusqu'au jugement dernier. Était-il donc toujours impossible d'échapper aux laveuses de nuit? Peut-être pas. Il fallait un cœur pur ou en paix pour conjurer leur peine. Une fois, une femme qui revenait tardivement d'avoir prié ses morts à l'église fut obligée d'essorer parmi elles la lessive nocturne. Au bout d'un moment, la plus âgée lui dit « Tu es bien heureuse d'avoir honoré tes défunts. Sans cela, je t'aurais si bien tordu et retordu que jamais des brouilleurs des chevaux n'auraient été capables de débrouiller ce que j'aurais fait de toi. » J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description des Utip et Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.